Bonjour et bienvenue sur Original Comics. Aujourd'hui, quoi de neuf chez Panini Comics? Plein de choses très sympas, notamment beaucoup de choses liées à l'univers de Spider-Man. Vous n'êtes peut-être pas sans l'ignorer que à la fin du mois, le 31 mai, nous allons pouvoir avoir la suite de Spider-Man Into the Spider-Verse au cinéma, Spider-Man Across the Spider-Verse, où Miles Morales et les autres tisseurs du multivers vont devoir affronter quelque chose qu'on ne connaît pas trop encore pour l'instant. Et pour l'occasion, Panini Comics a décidé de nous ressortir pas mal de choses liées à Miles Morales et au tisseur arachnéen. Notamment, on va pouvoir avoir droit au tome 0 de la série Spider-Man de Saladin Ahmed, qui était le dernier auteur un peu en date à avoir écrit des aventures régulières sur le personnage de Miles Morales. C'est lui qui avait repris un peu la patate chaude après Brian Michael Bendis, après le départ de l'auteur chez DC Comics, et du coup la première fois en fait que Miles Morales allait être écrit par un autre auteur que son créateur d'origine. C'est le scénariste Saladin Ahmed qui avait été employé pour cela. C'était quelqu'un qui était arrivé de manière assez récente chez Marvel, notamment il avait signé une excellente histoire sur Flèche Noire qui lui avait valu un Eisner Award de la meilleure série. À la base, c'était quelqu'un qui vient plutôt de la poésie avant de s'intéresser un peu au monde du comics. Prochainement, c'est lui qui s'occupera de Daredevil chez Marvel et il avait fait un travail tout à fait sympatoche sur Miles Morales, même vraiment très réussi, notamment sur ce début de série. On va suivre un Miles qui va un petit peu à la manière de chaque Spider-Man avoir des problèmes à gérer sa vie civile et sa vie super-héroïque. Dans ce volume-là, il va notamment devoir retrouver, disons, des enfants perdus en s'alliant au personnage du Rhino, où il va combattre le caïd du crime ou d'autres choses un petit peu comme cela. Il va être confronté, disons, à un Miles Morales de l'univers 616. Plein de choses vraiment super chouettes. Saladin Ahmed, je trouve, il a une très belle manière de caractériser le personnage. Il arrive à mettre beaucoup de vie dans ses dialogues et dans son environnement. Et en plus, il est adjoint au dessin par le superbe dessinateur Javier Garron, qui est pour moi un des gros auteurs, de gros dessinateurs qu'on a actuellement chez Marvel, qui a un style hyper précis et généreux, plein de détails, notamment dans sa manière de représenter les expressions faciales des personnages. Je trouve qu'il y met beaucoup de subtilité, de détails et qui sont vraiment superbes. En plus, c'est un auteur européen, donc du coup, il a vraiment une manière très différente de représenter les décors, les choses comme ça, contrairement à des artistes américains où c'est un petit peu, disons, la dernière roue du carrosse. Là, ces planches sont plein de vie, plein de détails, c'est hyper généreux. Après Spider-Man, il s'était occupé des Avengers de Jason Aaron jusqu'à peu près la fin de l'histoire. Et pour moi, il peut s'inscrire vraiment dans la lignée d'un George Pérez, dans la générosité qu'il met dans ses planches. Donc je vous dis, ouais, une très très bonne série si vous aimez le personnage de Miles. Je trouve qu'elle est vraiment très réussie de bout en bout. Panini Comics nous compile un peu les 12 premiers chapitres de cette série dans ce tome 0 qui n'avait encore pas été édité en librairie parce que c'était sorti il y a quelques temps en fait au moment du Covid dans les soft covers de Spider-Man, mais du coup pour pas perdre trop de temps, Panini avait décidé d'éditer directement en fait les épisodes qui suivaient et il recompile tout le début de la série dans celui-là, et franchement je vous conseille d'aller le lire. Ça peut presque se lire comme un one shot, mais c'est vraiment de très très bonnes aventures qui sont très réussies. En plus, du coup, pour accompagner tout cela, Panini Comics nous édite le 5e et dernier tome de cette série, toujours de Saladin Ahmed, avec plein d'autres dessinateurs, où nous allons voir Miles Morales, disons, parcourir un petit peu le multivers Marvel et se retrouver sur une terre où il est devenu une sorte de dictateur, donc où il va être mis face à ses propres contradictions et à les choses horribles qu'il pourrait faire dans le futur s'il était un peu mal dirigé. C'est toujours très sympa, peut-être un petit peu moins réussi que le début, mais avec toujours beaucoup de cœur et d'attachement pour le personnage et son univers. Saladin Ahmed, il a créé plein de choses hyper intéressantes que j'ai pas forcément envie de trop vous détailler si vous n'avez pas encore lu la série, mais il a fait vraiment un très très beau travail sur le personnage et on espère qu'il saura tout autant être doué sur Daredevil. Donc vraiment, moi, son Spider-Man Miles Morales, je vous le conseille vraiment extrêmement chaudement. Si vous avez découvert le personnage justement avec le film et que vous n'avez jamais lu d'aventure de lui, franchement ça peut tout à fait être une première entrée pour découvrir Miles en comics. Et si vous vous étiez un petit peu arrêté au
aux séries faites par Brian Michael Bendis parce que vous vous disiez que ça ne serait plus pareil une fois que ce n'est plus lui qui écrira son personnage, et ben vraiment, je vous dis de quand même y aller parce qu'il y a plein de choses super sympas et Salah Ahmed vraiment s'inscrit de très belle manière dans la continuité de Monsieur Bendis. On continue eh bien, dans le multivers arachnéen avec la sortie eh bien, de Gwenverse, Spider-Gwen, Gwenverse, la nouvelle série justement un petit peu spin-off de l'univers de Spider-Man où eh bien, après le Spider-Verse, c'est au tour eh bien, de Gwen Stacy d'être confrontée un petit peu à des versions alternatives d'elle-même. Du coup, Gwen Stacy, je vous le rappelle, disons la petite amie de Peter Parker au début un petit peu de ses aventures dans les années 50, enfin dans les années 60, qui meurt eh bien, tragiquement des suites d'une attaque du bouffon vert, qui va laisser eh bien, Peter Parker porter un deuil absolument horrible toute sa vie, qui a été réinventé eh bien, justement assez récemment dans la version eh bien, Spider-Gwen ou Spider-Girl dans l'histoire, qui est du coup une histoire. Et si en fait c'était Gwen qui était devenue eh bien, Spider-Man et que c'était eh bien, Peter Parker qui était mort, et ça avait été créé au moment eh bien, du premier Spider-Verse, qui est un personnage vraiment très chouette, qui a eu beaucoup de succès et beaucoup de séries eh bien, à son nom. Et Marvel continue de jouer un petit peu avec ça, avec cette série eh bien, Gwenverse qui va la voir, eh bien, voir Gwen rencontrer différentes versions alternatives d'elle-même. Alors pas forcément liées à Spider-Man, ça peut être une Gwen qui est devenue Thor, ça peut être une Gwen qui est devenue Captain America, etc. etc. Vous avez compris un petit peu l'idée, qui vont devoir eh bien, un petit peu s'allier pour combattre des choses un petit peu particulières, notamment une espèce d'engeance un peu étrange qui fait que des Gwen du multivers se retrouvent un petit peu partout. Donc c'est vraiment très sympa, c'est écrit par le scénariste Tim Schiele, qu'on connaît d'habitude beaucoup plus pour ses travaux chez DC Comics. C'est lui qui avait fait la série Nightwing Rebirth, c'est lui qui a fait aussi Money Shot chez Comics Initiative, qui est une série un petit peu loufoque, sexy, vraiment très réussie, et il nous livre bien une série assez sympatoche avec ce Spider-Gwen. C'est pas forcément la lecture de l'année, je vous dirais pas que c'est le truc principal à lire cette semaine, mais disons que ça fait une lecture assez sympa. En plus, Gwen n'avait pas forcément eu de série depuis un certain temps, donc si vous êtes fan du personnage, c'est assez sympathique, c'est assez drôle. Tim Schiele, il va souvent un petit peu vers la comédie dans ses histoires, donc voilà, une lecture un petit peu sans prise de tête, bien sympatoche, qui s'inscrit un petit peu dans ce que Marvel avait déjà pu faire, avec notamment eh bien, la version Deadpoolesque de Gwenpool. Donc voilà, je vous dis pas la lecture de l'année, mais vraiment tout à fait sympa. Et enfin, on termine cette semaine chez Panini Comics avec la sortie d'une série indépendante diablement réussie. Je veux bien sûr parler eh bien, de Stray Dog, une série un petit peu particulière qui va nous faire entrer un petit peu dans un univers presque disneyen, avec un graphisme tout mignon, avec des chiens tout choupis qui vont être eh bien, adoptés par un homme qui les recueille, et dont on va voir eh bien, au début de l'histoire une nouvelle, eh bien, un nouveau chien arriver dans cette, disons, un petit peu famille recomposée, qui va avoir un petit peu de mal à rentrer dans ça, qui a des difficultés à s'adapter à cette nouvelle vie, mais bien malgré que tout semble un petit peu rose, on va rapidement découvrir eh bien, que le maître de ces chiens semble être un serial killer qui possède eh bien, tout un groupement d'animaux, parce qu'il vise particulièrement en fait, les femmes qu'il assassine et dont eh bien, il garde leurs chiens une fois que c'est fait. Et du coup, eh bien, nos petits canins vont devoir un petit peu enquêter pour pouvoir réussir à prouver que leur maître eh bien, est un assassin. Cependant, ça ne va pas être aussi facile, parce que comme vous le savez, peut-être les chiens n'ont pas forcément une mémoire très efficace, une mémoire en tout cas à court terme qui part un petit peu à peau de chagrin, et ça va être assez difficile eh bien, de mener une enquête dans ce contexte-là. C'est une série qui est hyper chouette, très réussie, justement qui malgré un graphisme tout mignon montre des choses assez glauques et assez noires. C'est presque une série un petit peu d'horreur, comme le dit un petit peu la promo, c'est un peu la Belle et le Clochard qui rencontre Hannibal Lecter, et c'est un petit peu vrai. Mais c'est très sympa, tous les chiens sont assez bien caractérisés, il y a vraiment une aventure très chouette, comment dire, et ouais, vraiment une bonne série d'horreur, un peu à suspense, un peu thriller, que je vous conseille si vous aimez les trucs un petit peu glauques, et si vous êtes bien de ces gens qui aiment voir un petit peu des histoires un peu choupies partir complètement en cacahuète. Donc vraiment Stray Dog, une excellente série, vraiment que Panini Comics nous propose. En plus, bien, pour l'occasion, ils ont décidé de nous faire ça un petit peu, de mettre les petits plats dans les grands, en nous proposant bien, plusieurs couvertures. Vous avez cette couverture bien, qui est un petit peu la couverture normale, classique, mais qui est adjointe par des couvertures un peu particulières qui viennent rendre hommage à des grands films d'horreur. Notamment, on a celle-ci qui vient rendre hommage à Hannibal Lecter et au Silence des Agneaux. On a une qui vient bien, mettre en scène Stranger Things, une autre qui vient montrer bien, le
chef-d'œuvre qui est L'Exorciste, et une enfin qui rend hommage aux adaptations récentes du Ça de Stephen King. Donc voilà, une excellente série d'horreur et d'épouvante avec des chiens tout mignons et un graphisme adorable qui saurait bien vous traumatiser et vous ravir, et que on vous conseille beaucoup d'aller découvrir. Et bien voilà, on vous remercie de nous avoir écoutés. On espère que vous réussirez à trouver bien des choses qui vous intéressent dans ces présentations. Notamment, moi, je vous conseille beaucoup le tome 0 de Miles Morales, qui est vraiment excellent. Et bien évidemment, Stray Dog, qui est une petite pépite à ne pas louper et surtout à ne pas snober. Tout ça, c'est bien évidemment en boutique au 49 rue La Cépette que vous pourrez les retrouver, ou dans le descriptif de la vidéo. Et sur ce, je vous dis à plus tard et je vous remercie de m'avoir écouté.